Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc nous continuons par la grâce de Dieu ce petit sous-thème. Voilà, donc comment comprendre tel passage, comment comprendre tel passage. C'est toujours un privilège pour moi, c'est toujours une joie pour moi que de me présenter devant vous pour vous parler du Seigneur, pour apporter ce qu'il a mis en mon cœur. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous allons aller dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset 51 le verset 57 au verset 62. Luc chapitre 9, le verset 57 au verset 62. Je lis. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il peut reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, voici des passages bibliques très intéressants, des passages bibliques qui nous interpellent tous. Vous savez, pour faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas évident. Pour faire l'œuvre de Dieu, ça demande beaucoup de sacrifices. Pour faire l'œuvre de Dieu, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et beaucoup de volonté, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici plusieurs catégories d'hommes qui se présentent devant le Seigneur. Ils disent au Seigneur qu'ils ont envie de le servir. Ils disent au Seigneur qu'ils veulent le suivre, mais quelques-uns d'entre eux ont encore des problèmes à régler. Quelques-uns d'entre eux ont encore des choses à faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre le premier que Jésus, en fait, avait vu. Il dit, il a vu les miracles du Seigneur, il a vu comment le Seigneur agit, il était intéressé, parce que vous voyez, quand beaucoup en fait viennent au Seigneur parce qu'ils voient les miracles, parce qu'ils voient les guérisons, parce qu'ils voient en fait la puissance de Dieu à l'œuvre, ce qui est une bonne chose, alors ils veulent suivre automatiquement et directement le Seigneur, donc c'est une très bonne chose. Donc cet homme-là en fait a forcément vu les miracles du Seigneur, a forcément vu comment le Seigneur opérait, alors il a dit au Seigneur, Père, j'aimerais te suivre. Alors Jésus lui a dit, écoute, il n'y a pas de souci pour me suivre, il n'y a pas de problème du tout, tu peux venir, mais par contre, sache que euh, les renards ont des tanières, donc les renards ont leur maison, les oiseaux du ciel ont des nids, donc en gros ont leur maison, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il peut reposer sa tête. Donc en gros, Jésus n'avait pas un endroit fixe où il peut vraiment en fait dire que c'est ma maison. Pourquoi? Parce que il était un missionnaire, un voyageur. Il allait, la Bible dit, il allait de ville en ville, de lieu en lieu pour annoncer la parole, pour annoncer l'évangile qui sauve tout simplement. Donc il va lui dire ça. En fait, c'est une forme, c'est une sorte, comment dirais-je, c'est pour lui faire comprendre que si tu me suis, sache que tu n'auras pas les belles maisons, tu n'auras pas les belles voitures, tu n'auras pas la vie en rose, mais ça sera une vie remplie d'embûches, remplie de difficultés. Mais sache que à la fin, tu seras plus que récompensé. Vous voyez un peu, à la fin, tu seras plus que récompensé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Cet homme-là, en fait, certainement, on ne dit pas la suite, hein, on ne dit pas la suite, mais il a dit au Seigneur, j'irai partout où tu iras. C'est merveilleux que quelqu'un dise ça au Seigneur, c'est merveilleux, donc ça veut dire qu'il est vraiment, il a un cœur disposé pour suivre le Seigneur, il est vraiment prêt à suivre le Seigneur, c'est très très intéressant. On voit une autre catégorie de personnes, frères et sœurs, c'est au verset, par la grâce de Dieu, au verset 59. Voyez, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, donc c'est le jeune homme qui répond, ou le vieillard, ou la personne qui répond, Seigneur, permets-moi d'abord aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, suis-moi. Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, suis-moi.
Voici une autre personne qui avait à cœur de servir le Seigneur, qui voulait marcher selon les voies, selon les rudiments du Seigneur. Et c'est lui qui est venu près du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui allait auprès de lui. Alors il va dire au Seigneur, Père, je vais te suivre, je vais te servir, mais il a quand même dit à Jésus qu'écoute Jésus, bah, si tu veux que je te suive, bah, permets-moi d'abord aller enterrer mon père, aller enterrer ma mère, pour là, comme ça, moi, je pourrais te suivre. En gros, le Seigneur lui a fait comprendre que laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, suis-moi. Pour dire quoi? Pour dire que, écoute, quand tu fais profession de servir le Seigneur, quand tu veux t'engager dans l'œuvre du Seigneur, ne regarde plus en arrière parce que avant même déjà de commencer à les servir, il faut déjà que tu règles tout bien avant. Voyez un peu. Donc cet homme-là, il voulait d'abord aller faire les funérailles de son père, de sa mère, ce qui est une bonne chose, hein, vous voyez, c'est une bonne chose d'aller enterrer son père, sa mère, sa femme et tout ça. Bien évidemment, ce ne sont pas des événements à chanter Alléluia, hein, mais on y passera tous, hein, vous voyez, on y passera tous, c'est des chemins qui sont réservés à tout le monde. Mais toujours est-il ce que il voulait servir le Seigneur, mais quelque chose en fait le retenait. Alors le Seigneur lui a dit, écoute, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tu dois laisser les morts enterrer leurs morts. Serviteur de l'Éternel, servant de l'Éternel, homme de Dieu. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui souffrent cruellement, mais atrocement, parfois jusqu'au sang. Quand je parle de souffrir jusqu'au sang, c'est qu'il y en a qui sont tellement dévoués, ce qui est une bonne chose, hein, que j'encourage fortement, qui sont dévoués à l'œuvre du Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Bah, beaucoup d'entre eux, en fait, pendant que leur femme accouche, ils ne sont pas là, ils sont en mission. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte de ce que ça fait que vous, une femme, servant de l'Éternel, vous accouchez et votre mari n'est pas là, il est en mission. Parce que toute femme aime toujours et aimerait toujours que son mari soit là pour l'assister, pour l'encourager. Vous voyez, toute femme aimerait que son mari soit là. Mais là, le serviteur n'est pas là. Même quand la femme doit accoucher une semaine avant et que le Seigneur dit à son serviteur, écoute, tu dois aller prêcher ma parole dans l'autre ville, le serviteur de Dieu a droit, a obligation d'obéir à l'ordre du Seigneur. C'est pas évident, hein. C'est pas du tout évident de savoir que ma femme est en train d'accoucher et moi je suis en train de prêcher. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que nous sommes des esclaves. Nous sommes des serviteurs. Et en tant qu'esclaves, voyez-vous frères et sœurs, nous devons faire tout ce que le maître nous dit de faire. Un serviteur ou un esclave doit faire tout ce que son maître lui dit. Et d'ailleurs, la servante de l'Éternel doit connaître aussi que son mari est consacré au Seigneur, son mari est un esclave du Seigneur, et un esclave ne ronronne pas, un esclave ne discute pas avec son maître. Certes, ça fait mal, hein? Mais ma sœur, tu dois comprendre, par la grâce de Dieu, tu dois savoir que si jamais ton mari n'est pas là à cause de l'œuvre de Dieu, ça fait mal bien évidemment, mais comprends que le Seigneur prend cet accouchement en main, comprends que le Seigneur est à l'œuvre et le Seigneur accompagnera tout. Et au retour, l'homme de Dieu te consolera, l'homme de Dieu pourra porter l'enfant. Vous voyez un peu? Comme j'ai dit, c'est une décision radicale qui n'est pas simple. Mais si votre mari prend cette décision-là, il ne faut pas l'en vouloir puisqu'il est consacré, il est livré au Seigneur. Tout comme toi, ma sœur, tu es livré, consacré au Seigneur. Et en tant que serviteur, nous devons obéir coûte que coûte à notre maître. Et notre maître n'est pas un maître injuste, mais c'est un maître juste. Vous voyez un peu. Et si même en fait votre mari ou le serviteur de Dieu doit aller quelque part d'autre, et que vous ne passez pas de moments difficiles, hein. Par exemple, on perd notre maman, notre papa. Si à l'heure là, en général, hein, j'encourage par la grâce de Dieu à enterrer sa mère, à enterrer son père. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais à côté de cela, voyez-vous, frères et sœurs, si pour une raison X ou Y, pendant que notre mère est couchée, morte, ou notre père est couché mort, et que le Seigneur nous dit, va annoncer mon évangile, va annoncer ma parole, frères et sœurs, nous devons y aller. Nous devons y aller. Voyez un peu. C'est radical, c'est pas évident, mais nous devons vraiment y aller
mon frère, ma sœur. Et c'est pour ça que le Seigneur dit ici que laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va prêcher le royaume des cieux. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Voyez un peu. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. C'est un passage profond, c'est un passage qui n'est pas facile à méditer, à digérer, mais nous devons le digérer puisque c'est la parole de Dieu. Voyez, puisque c'est la parole de Dieu et le Seigneur, il sait pourquoi il fait ça. Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais il sait pourquoi il fait certaines choses. Je connais beaucoup de serviteurs qui, pendant que leur femme était en train d'accoucher, le Seigneur leur a envoyé en fait en mission. Pendant que leur mère était morte, couchée, un cadavre, voyez-vous, encore mort, le Seigneur a dit, tu vas aller annoncer ma parole ailleurs tout simplement. C'est pas évident, mais le Seigneur, il prend le contrôle de toutes choses. Nous poursuivons. Il y a aussi un autre dans le verset 60, 61. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que voici quelqu'un qui voulait aussi servir le Seigneur, qui voulait suivre le Seigneur, ce qui est une bonne chose, qu'on encourage et qu'on applaudit fortement. Mais il dit, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ma maison. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux nous apprendre par rapport à cela? Quelqu'un qui veut te servir, tu l'encourages. Le Seigneur nous encourage à le servir. Mais il veut d'abord aller dire, en fait, prendre congé, c'est en gros dire au revoir de sa maison. Mais Jésus va lui dire, écoute, tu viens de dire que tu veux me servir, pourquoi retourner en arrière? Pourquoi aller dire au revoir à ta maison alors que tu pouvais le faire avant de venir? Vous voyez, il y a aussi en fait des gens, sans le voulant vraiment en fait le faire exprès, sont des distracteurs. Pourquoi? Parce que si tu sais que tu veux servir le Seigneur et que tu sais que si tu veux le servir, il faut que tu ailles leur dire au revoir, mais dis-leur d'abord au revoir et puis viens servir le Seigneur. Vous voyez? Dis d'abord au revoir à ta maison et puis après viens servir le Seigneur. Mais ce n'est pas que une fois que le Seigneur t'accepte, là maintenant tu vas leur dire au revoir. Voyez un peu. C'est pour ça que le Seigneur va lui dire, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. N'est pas propre au royaume de Dieu. Voyez un peu. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là qui font que le serviteur de Dieu doit toujours être disponible pour l'œuvre du Seigneur. Le serviteur de Dieu, quand il commence à servir le Seigneur, il ne faut plus qu'il regarde en arrière. Il doit être focalisé sur les choses spirituelles. Il doit être focalisé sur la parole de Dieu. Et c'est comme ça, voyez-vous, qu'il va s'en sortir. Vous voyez, c'est comme ça qu'il va s'en sortir. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle voulait servir le Seigneur, mais quand le déluge de feu là, le foudroiement de feu a commencé, elle a regardé en arrière. Regarder en arrière pendant qu'on sert le Seigneur, ce n'est pas bon du tout. C'est mortel pour les enfants de Dieu. C'est mortel de regarder en arrière pendant qu'on sert le Seigneur. Vous voyez un peu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui aiment toujours regarder en arrière, veulent toujours aller chercher le secours en Égypte qui représente le monde actuellement. Tout comme les Hébreux, après que le Seigneur les ait sortis de l'Égypte, de la servitude de Pharaon, ils voulaient retourner en Égypte alors qu'ils avaient oublié que c'est eux qui criaient au Seigneur avant que le Seigneur sauve-nous. Et c'est complètement l'homme ça. Ça c'est l'homme. C'est-à-dire jamais satisfait, jamais content. Pendant que le Seigneur est en train de leur sortir de quelque part, ils vont encore retourner. Donc pour dire quoi, pour résumer, c'est que mon frère, ma soeur, servir le Seigneur, ce n'est pas une mince affaire. Servir le Seigneur n'est pas évident, mais si on tient bon, si on continue à persévérer, si on continue en fait à le suivre, je peux vous rassurer qu'il y a des grandes couronnes qui nous attendent au ciel. Ne regardons pas forcément aux difficultés actuelles, mais regardons beaucoup plus en fait aux récompenses, aux couronnes qui nous attendent par la suite, aux couronnes qui nous attendent demain, qui nous attendent après-demain. C'est ça en fait, cette vision long terme que nous devons avoir. Maintenant, si on regarde aux difficultés, si on regarde en fait aux épreuves, on ne s'en sortira pas. Donc, prenons courage, soyez bénis, on se dit à demain si Dieu le veut. Bye bye.